Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous souhaite un très joyeux Noël, plein d'amour, de douceur et de bienveillance dans la joie et la lumière. Une énorme pensée également pour celles et ceux qui sont seuls. Je pense à vous et je vous envoie plein d'amour et de bonheur à venir. Surtout ne vous découragez pas, gardez l'espoir, gardez la foi et vous verrez que votre vie va changer puisque bientôt nous allons changer d'année. Donc nous allons aller dans de nouvelles énergies également. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 26 décembre au 1er janvier. Donc nous allons peut-être voir aussi quelques énergies apparaître pour cette année 2023. Sous quels auspices pourrait arriver cette année 2023 pour vous, amis signes de feu. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, hein, faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, un petit message, un petit conseil avec le petit oracle elfique. Elfique, c'est les elfes donc. Donc ici, nous avons la harpe. La harpe, ça va nous parler de mélodie, ça va nous parler de musique. Donc soyez ouverts à la mélodie de la vie, à la musique, à cette douce musique de la vie également. Donc ici, on vous dit, la musique me porte vers des contrées magiques. Chaque note résonne dans mon être, vibration de l'univers. Ainsi, harmonieuse, elle apaise mon âme et me rend légère. Bah oui. Soyez dans l'harmonie en fait, hein, avec la vie, soyez dans l'harmonie avec ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez réaliser également dans votre vie. Sentez-vous léger et légère parce qu'apparemment il y a de belles choses qui viennent. Donc la vie va vous jouer une belle mélodie pour cette dernière semaine de l'année qui pourrait être aussi les prémices d'une belle mélodie pour l'année 2023 pour vous, amis bélier. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. C'est tout ce que je nous souhaite puisque je suis bélier également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'avantages. Donc ici, vous allez pouvoir tirer davantage d'une situation. Donc ici, alors que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau amical, familial, par rapport à un projet qui vous tient à cœur, par rapport à une passion. Donc ici, on vous dit que vous allez avoir des avantages. Peut-être que vous allez être avantagé parce que justement, vous avez fait preuve de pugnacité, parce que vous avez su être persévérant et persévérante, vous avez su montrer votre détermination, même si vous n'avez pas la connaissance vis-à-vis d'une situation, vous avez su vous accrocher et montrer que oui, ok, vous n'aviez pas la connaissance, mais vous étiez capable d'aller la chercher, capable de l'appréhender et capable de vous en servir aussi. Donc ici, vous allez prendre conscience aussi de vos capacités et on va savoir vous dire merci, vous allez savoir en tirer avantage, justement, par rapport aux efforts fournis. Donc ici, il y a comme une idée de récompense en fait. Hein. Donc c'est pour ça que vous pouvez vous sentir léger et légère par rapport aux efforts que vous avez fournis peut-être ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années. Il va y avoir vraiment des récompenses, il va y avoir vraiment des réajustements, vous allez en tirer avantage. Alors avantage parce que ça vous aura servi d'expérience, vous aurez beaucoup appris de tout ce que vous avez vécu et ça va vraiment vous permettre peut-être d'orienter votre vie différemment ou d'appréhender ou de regarder les choses de manière différente à votre avantage en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est un joli message. Ici, on nous parle de déménagement, donc il y a vraiment un changement qui va s'opérer pour vous, amis bélier, et ça va vous apporter des avantages, ça va vraiment vous apporter des bénéfices, ça va vraiment être bénéfique pour vous. Donc ça peut être un déménagement, peut-être que vous déménagez, peut-être que c'est peut-être par rapport à une mutation que vous avez demandé au niveau professionnel, peut-être qu'ici vous changez juste de service, donc c'est comme un déménagement, puisque vous changez de bureau, vous changez de service, vous changez d'équipe. Ça va vous apporter que des choses, de belles choses en tout cas. Donc ça va vraiment vous apporter du changement également. Il y a un commencement ici avec l'idée du déménagement. Donc c'est peut-être une volonté de changer de pays. Peut-être que vous avez demandé à être expatrié aussi. Peut-être que vous avez demandé, vous voulez peut-être tenter votre chance ailleurs. En tout cas, il y a du changement. Il y a un déménagement possible. En tout cas, une volonté de transformer des choses
Alors, peut-être que c'est juste transformer votre appartement, hein, peut-être que vous voulez refaire des peintures, vous voulez peut-être changer la disposition des meubles aussi. Mais en tout cas, ça va changer vos énergies, ça va peut-être vous permettre aussi de... Quand on fait ça, c'est peut-être parce qu'on a besoin de changer de perspective, qu'on a besoin de voir les choses de manière différente également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Bélier, mais oui, il y a vraiment des choses de cet ordre-là. Donc, ça va vraiment vous apporter des choses bénéfiques ici. Ça va être bon pour vous, en tout cas. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Voilà, on a l'abondance. Donc oui, c'est plutôt très bien même. Donc ici, on nous parle de quoi? On nous parle de succès. Bah, vous voyez, vous allez avoir un joli succès qui vient vers vous. Alors si c'est pas cette dernière semaine, hein, forcément ça va être pour 2023. Donc de toute façon, que vous commenciez 2023 avec un succès ou que ce succès arrive courant 2023, il y a quelque chose de bénéfique, quelque chose de bon pour vous. Il y a vraiment une belle célébration ici, la joie. Alors une célébration peut-être parce que vous allez réussir au niveau professionnel, peut-être que vous allez avoir une promotion, une augmentation, peut-être aussi un joli succès au niveau sentimental. Peut-être qu'ici, bah, vous êtes célibataire et vous allez rencontrer quelqu'un dans ce courant 2023. Vous allez vivre ça comme un joli succès, vous allez vouloir célébrer le fait que vous êtes en couple, parce qu'il y aura une officialisation, c'est ce qu'on me dit ici, quand même il y aura quelque chose à célébrer, à célébrer l'officialisation de votre relation, même si vous ne vous mariez pas, alors peut-être que ici dans un premier temps ça sera vivre sous le même toit, peut-être que par la suite bah, il y aura une officialisation, peut-être une demande en mariage ou une demande de Pax aussi, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici il y a vraiment un joli succès qui vient vers vous. C'est très prometteur en tout cas. La dernière semaine de décembre, alors s'il ne se passe pas grand chose parce que vous êtes en vacances ou quoi que ce soit, ben c'est des prémices d'énergie qui arrivent dans votre vie en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est plutôt encourageant. Ici ben, on vous dit bah oui il y a un succès, il y a l'abondance, ici il y a de l'abondance beaucoup plus que prévu en fait, beaucoup plus que vous ne pensiez. Bah, vous pensiez réussir, vous pensiez tirer avantage d'une situation et finalement ben, il va y en avoir beaucoup plus que vous pensez, ben ça va, vous allez récolter beaucoup plus, ben oui, vous allez récolter à la hauteur de vos efforts. C'est pour ça qu'on vous dit, accueille cette mélodie de la vie. Oui, tu as galéré, oui, ça a été compliqué par moments, oui, il y a eu des difficultés, oui, il y a eu des choses inattendues que tu te serais bien passé, oui, il y a eu de la déconstruction, mais c'est pour mieux reconstruire. Ici, c'est pour mieux reconstruire pour aller vers quoi? Vers de l'abondance, vers des satisfactions, vers quelque chose de hyper positif, en tout cas vers une belle réalisation de soi, vers un joli succès, quel que soit le domaine de votre vie, ami Bélier. Bah, c'est plutôt pas mal, hein. Moi je signe de suite. Ici, on nous dit qu'il va y avoir des avantages, que vous allez avoir du succès par rapport à quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, que vous avez mis en place, peut-être que vous espérez mettre en place. Et ben il va y avoir du joli succès, il va y avoir des récoltes. Là, moi, je pense que c'est pour les énergies 2023. Oui, il va y avoir des récoltes. Vous allez avoir des récompenses par rapport à tous les efforts fournis. Peut-être en 2022, peut-être qu'il y a des efforts fournis qui montent à beaucoup plus loin également. Ça dépend à chacun et chacune, parce que vous avez toutes et tous une vie différente et des énergies différentes. En tout cas, ici, on s'accorde pour vous dire qu'à un moment donné ou à un autre, vos efforts vous seront récompensés. Il va y avoir vraiment un joli succès, vraiment une belle récompense par rapport à la direction que vous aviez choisie. Peut-être qu'elle n'est pas évidente, chaotique, mais vous ressentez, je pense que là, vous ressentez que de toute façon, 2023 va vous apporter des satisfactions, va vous apporter des récompenses. Vous allez pouvoir dire enfin, ça va vous permettre de souffler un petit peu. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de changement, on nous parle d'abondance. Ben oui, de changement. Le changement va vous apporter l'abondance. Il y a un déménagement aussi qui va vous apporter des satisfactions. En tout cas, ce changement que vous espérez, que vous souhaitez mettre en place. Parce que c'est vous, là c'est vous qui allez mettre en place ce changement. C'est vous qui vous en rêvez, vous le programmez, vous l'avez planifié. En tout cas, on vous dit oui par rapport à ce que tu veux faire, par rapport à ces changements que tu vas apporter dans ta vie. Ne serait-ce que, comme je vous ai dit, que de changer les meubles dans votre appartement de place, là où vous habitez, ça va renouveler les énergies et ça va apporter du changement et ça va apporter des bienfaits. D'accord, ne perdez pas ça de vue. Voilà pour vous, amis Bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout. En tout cas, c'est super beau hein, comme tirage. J'espère que ça vous inspirera en tout cas. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, une très belle semaine.
et un très joli mois, un très joli début d'année 2023 également. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les lions, ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle elfique? Eh bien, c'est Agadaz ou Agalaz qui vous dit: les obstacles sur le chemin me mènent à mon destin, car c'est à travers les épreuves que j'apprends qui je suis. Ben oui, vous avez rencontré des obstacles, ou peut-être que vous êtes en train de rencontrer des obstacles sur votre chemin, quel que soit le domaine de votre vie. Donc ici, ben oui, vous apprenez vous apprenez à être vous, en fait, vous apprenez à vous connaître, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici: j'apprends qui je suis. Ben oui, c'est parce que vous allez apprendre que vous êtes persévérant et persévérante. Vous allez apprendre, ben oui, que vous pouvez connaître des moments de découragement, mais ça ne vous empêche pas de pouvoir remonter la pente également, parce que vous ne perdez pas de vue vos objectifs, parce que vous savez vers quoi vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez construire également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est plutôt joli comme message, hein. Car c'est à travers les épreuves que j'apprends qui je suis. Oui, ce sont les épreuves qui nous font grandir également, d'accord? Cependant, en se préparant, on surmonte au mieux les aléas de la vie. Donc ici, on vous dit, tu dois voir, tu dois apercevoir certains obstacles. On vous demande de vous préparer. Essayez de préparer d'éventuels obstacles, d'éventuels retards également, pour ne pas être déçu, pour ne pas être... comment dirais-je, contrarié également. Bah, de toute façon, même si on est préparé, on est contrarié, mais essayez de limiter, entre guillemets, les impondérables, en fait, c'est ce qu'on vous dit, et apprenez, et vous êtes en train d'apprendre à vous connaître. Donc ici, si vous rencontrez des obstacles à millions, c'est pour mieux vous permettre d'expérimenter, c'est pour mieux vous permettre de grandir et d'évoluer également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Bon. Ici, on nous parle d'absence. Donc ici, on peut parler l'absence. Il y a quelque chose qui vous manque ou quelqu'un qui vous manque. Donc, quelle est cette absence? Est-ce que c'est dû à une rupture, à une séparation, à quelqu'un qui s'est éloigné de vous? Bah, parce que cette personne a dit, bah, je trouve, par exemple, vous êtes en couple avec quelqu'un qui n'arrive pas à trouver du travail et cette personne cherche et a trouvé du travail dans la région d'à côté. Et bien, cette personne va dire, bah, écoute, je suis désolée, mais il faut quand même que je travaille, il faut quand même que j'évolue aussi par rapport à ça, que j'apprenne un nouveau métier. Donc il peut y avoir ça, il peut y avoir une séparation géographique également. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui est parti aussi. Donc ici il y a une absence, on ressent le manque. Alors peut-être le manque d'une personne, peut-être que cette personne est partie de l'autre côté aussi. Donc on voit bien que l'oiseau est tout seul dans sa cage. Donc il y a une absence, il y a peut-être une rupture, une séparation. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. On dit qu'il peut y avoir aussi une absence. Alors, peut-être que l'absence aussi de prise de décision. L'absence de prise de décision. Vous hésitez par rapport à quelque chose. Donc ici, c'est pour ça aussi que vous avez l'impression que les choses ne vont pas comme vous voulez, que vous êtes peut-être dans un passage à vide. Donc oui, on manque de prise de décision, on manque de punch, on manque d'envie. Donc ici, oui, parce qu'on hésite. On hésite par rapport à la direction que l'on veut prendre. Un jour, on veut aller à l'ouest. Le lendemain, on veut aller à l'est. Donc ici, on ne sait pas. C'est ça l'absence. L'absence de décision également. Donc attention à millions. Il est temps de vous recentrer sur ce que vous avez vraiment envie de mettre en place, en tout cas. Donc attention à ça. D'accord? Donc l'absence de prise de décision... ça vous perturbe? Oui. Ben, il y a de quoi. Bon, est-ce que ça va s'arranger? Ici, on vous dit que vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles, hein, par courrier, par mail, peut-être par téléphone également, par message. Donc ici, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles de la personne qui vous manque. Peut-être aussi que vous allez recevoir des nouvelles par rapport à des papiers, par rapport à des réponses qui vous manquent, peut-être pour enclencher de nouveaux projets. Ici, ça peut être, vous attendez une nouvelle de votre banquier, par exemple, pour savoir si votre crédit est accordé pour pouvoir acheter un bien, ou pour tout simplement pouvoir faire un crédit à la consommation, vous achetez une nouvelle voiture, peut-être ne serait-ce qu'acheter des meubles, hein, c'est possible aussi. Donc ici, vous attendez des nouvelles pour pouvoir avancer, pour pouvoir vraiment vous mettre en action, en tout cas. Bon, et ici on vous dit que oui, vous allez avoir des nouvelles. Alors vous allez avoir des nouvelles pour planter par rapport à des projets que vous voulez mettre en place. Donc les nouvelles par rapport à
à des désirs, par rapport à des projets, par rapport à une petite graine que vous voudriez planter. Alors que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau, au niveau d'un projet qui vous tient à cœur, d'une passion également. Donc ici, oui, la graine. Donc ici, vous allez avoir des nouvelles pour pouvoir planter une graine, pour pouvoir débuter quelque chose. Alors peut-être débuter une relation amoureuse, débuter un projet. Vous êtes débuté aussi, peut-être que vous attendiez des nouvelles d'un accord pour vous dire, bah ça y est, c'est bon, tu peux aller, on t'a accordé ta mutation de service, donc tu quittes le service à telle date et tu intègres ce service-là que tu nous as demandé. Donc ici, ça peut être ça aussi. Donc ici, il va y avoir des nouvelles par rapport à des nouveaux projets, par rapport à quelque chose, à un nouveau commencement, par rapport à quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir et de vous réaliser également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, il y a des choses qui se mettent en place. Hein. Vous terminez l'année, vous allez débuter peut-être l'année avec de nouveaux projets, avec des nouvelles envies. Et vous n'allez pas, ici, certains d'entre vous n'allez pas hésiter justement à y aller, à planter la graine par rapport à ce que vous voulez mettre en place par rapport à vos envies. Donc ici, on vous dit que par rapport à une absence, vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui vous manque. Même si elle est placée de l'autre côté, soyez attentifs et attentives aux synchronicités, soyez attentifs et attentifs aux messages, au travers d'une pub, au travers d'une chanson, vous allez avoir des nouvelles. Cette personne vous dira qu'elle va bien, vous dira que de ne pas être triste, qu'elle est toujours à vos côtés, même si vous ne la voyez plus ou si vous ne la ressentez plus. Non. Vous allez avoir des nouvelles justement pour apaiser ce manque. D'accord? Donc si vous avez rompu avec une personne, si vous êtes séparés, vous allez quand même avoir des nouvelles. Alors peut-être par le biais d'amis également, mais en tout cas, vous allez avoir des nouvelles. Ça va vous calmer, ça va peut-être vous rassurer, peut-être par rapport à une personne aussi. Peut-être par exemple, une absence, votre enfant a quitté le nid familial parce que il ou elle veut voler de ses propres ailes. Hein, ça y est, donc bien sûr, ça provoque une absence. Mais votre enfant va vous donner des nouvelles pour vous rassurer, pour vous dire que tout va bien aussi. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, 1 million. Ici, on vous dit qu'il est temps de faire un choix pour pouvoir enfin avancer dans vos projets. Il y a un nouveau projet qui vous attend, alors que ce soit un projet artistique, oui, ou autre, hein, mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau. Vous avez envie de nouveautés, vous avez réfléchi, vous avez déjà planifié peut-être une mise en place. En tout cas, ici, vous êtes plein d'envie, plein de nouveaux projets. Il vous reste plus qu'une décision à prendre. J'y vais ou j'y vais pas. Je sors de ma zone de confort ou je reste dans ma routine. Donc ici, on vous dit qu'il est temps maintenant d'arrêter de faire la girouette, de prendre la direction qui vous intéresse vraiment pour aller vers votre épanouissement, en fait. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, 1 million, mais en tout cas, c'est des belles énergies. C'est des belles énergies qui vont vous permettre vraiment d'avancer cette année. Donc, prenez des décisions, avancez dans vos projets, quels qu'ils soient, que ce soit professionnel, amoureux ou autre. Il est temps maintenant de ne plus être dans cette absence de prise de décision, en fait. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine et pourquoi pas de ces débuts d'année également. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million, une très belle fin d'année, un très joyeux Noël encore. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les Sagittaires, ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle elfique. Moi j'ai du mal à le dire. Hein. Ici, on vous dit quoi? C'est Ingoise qui vous dit les temps d'arrêt sont nécessaires car c'est là qu'a lieu la gestation de projet. Donc ici, on vous dit n'hésite pas à faire une pause, à t'accorder des vacances, à t'accorder une journée de procrastination, parce que ça va te permettre vraiment de réfléchir, de mûrir peut-être de nouveaux projets, de nouvelles envies également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Et oui, c'est bien ça. Donc, contempler, attendre, ne rien précipiter afin de permettre à l'arbre de pousser. Donc ici, on vous dit oui, soit dans la contemplation, soit dans l'introspection. Réfléchis à ce que tu veux mettre en place, à la manière dont tu veux le mettre en place. Surtout, ne précipite rien. Assure-toi que tes envies, que ton plan tient la route déjà pour pouvoir ensuite planter la graine et voir pousser tes projets, pouvoir se réaliser tes projets, ce qui te donne envie d'avancer en tout cas. Donc ici, c'est plutôt un joli message. Donc soyez dans la contemplation dans un premier temps pour pouvoir ensuite agir
bien évidemment. Soyez dans la réflexion, soyez dans le mûrissement de vos envies pour pouvoir ensuite agir, partir à l'aventure, comme vous savez si bien le faire. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'allégresse, vous êtes dans la joie, vous êtes content, vous êtes content, vous avez un bilan plutôt satisfaisant pour l'année 2022, vous êtes plutôt dans la joie, mais surtout vous êtes dans la joie parce que vous êtes en train de mûrir, de réfléchir à de nouveaux projets, vous êtes plein d'entrain, vous avez plein d'envie également, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou autre, hein, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, ici on est plein d'entrain, on est plein d'envie, on est dans la joie parce que on a des projets, on a plein de projets, on a envie de vivre avec cette personne, ou en tout cas on a rencontré une personne qui nous donne envie de mieux la connaître, peut-être de redonner un nouveau souffle à sa vie sentimentale. Alors ici, on a des projets peut-être par rapport à une passion, peut-être ici par rapport à une réorientation dans sa vie professionnelle, peut-être on veut acquérir de nouvelles connaissances pour avoir une promotion. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, peut-être qu'ici, justement, ce qu'on est en train de faire, ça ne nous intéresse plus, et on est en train de réfléchir justement à une reconversion, à changer carrément de cap, quelles études, quelles formations on pourrait faire également, mais en tout cas, ça vous rend joyeux et joyeuse, parce que ce sont des projets, en fait, c'est de nouvelles envies. Ici, on vous dit, oui, c'est de nouvelles projets, c'est quelque chose de nouveau, c'est comme l'enfance, c'est encore quelque chose qui... oui, vous êtes dans la joie de projets, mais qui ne sont pas encore mûrs. Hein. L'enfance, c'est un peu un manque d'immaturité, c'est un peu aussi, attention, on vous dit aussi de ne pas être trop dans l'innocence et dans la candeur, dans la naïveté également, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Quand vous serez prêt et prête, prenez les bons renseignements pour ne pas avoir de déception par la suite. Mais bon, vous êtes plutôt joyeux et joyeuse parce que vous êtes plein d'entrain par rapport à ces nouveaux projets qui viennent vers vous en tout cas. Donc ici, oui, on se sent bien, on a plein d'envie, on a envie d'avancer, on a envie de se réaliser. Donc oui, on se sent pousser des ailes, on se sent volontaire, on se sent bien, on est heureux et heureuse en fait, hein, parce que on a plein d'idées. Et c'est vrai que quand on a plein de projets, quand on a plein d'idées, quand on a plein d'envies, alors on ne réalisera pas tout, mais quand on est dans cette énergie, ça nous fait avancer, ça nous fait on est joyeux et joyeuse en fait. Et bien oui, parce que ça nous fait avancer. Alors n'hésitez pas à prendre le recul nécessaire pour bien mûrir vos projets, hein. Mais en tout cas c'est bon d'avoir des projets, en tout cas de finir l'année avec de nouveaux projets pour débuter justement une nouvelle année avec plein d'entrain, plein d'envie. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de triomphe, écoutez. On vous dit que ce que vous êtes en train de mettre en place, peut-être que ce que vous êtes en train de faire à l'heure actuelle, c'est un triomphe. En tout cas, ça va vous apporter des satisfactions. C'est peut-être pas forcément un triomphe au niveau financier, mais vous, ça va vous apporter des satisfactions. Peut-être que vous avez fait une formation, peut-être que vous avez réussi cette formation et que ça va déboucher sur quelque chose de bon. Donc déjà, dans un premier temps, vous avez le triomphe parce que vous avez réussi cette formation, vous êtes reparti avec votre certificat. Et dans le deuxième temps, on va dire, ah bah oui, finalement, tu as réussi ça, ça va nous aider pour le travail et ça va permettre de vous mettre en avant et ça va vous permettre peut-être d'avoir de nouveaux débouchés ou peut-être d'avoir de nouvelles responsabilités qui pourraient vous donner par la suite une promotion ou en tout cas une augmentation. Vous voyez comme c'est pas raisonné pour vous. En tout cas, il y a vraiment un joli triomphe, des jolies récompenses. On vous dit merci en tout cas. Ici, on vous dit qu'il y a un triomphe, mais alors sur le long terme. C'est peut-être pas cette dernière semaine, hein. Vous imaginez bien évidemment. Peut-être qu'ici, on va vous annoncer peut-être une augmentation, mais vous l'aurez que dans 6 mois. En tout cas, on vous dit que oui, le triomphe viendra. Alors là, on vue sur le fait que vous voyez sur du long terme. Vous ne voyez pas à court terme. Vous savez que peut-être par rapport à vos projets, vous savez que c'est quelque chose que vous allez devoir construire, que ce qui va vous demander, qui va être peut-être de longue haleine. En tout cas, ça va vous demander des efforts. Ça ne va pas arriver en un claquement de doigts. Mais on vous dit que oui, plus vous allez voir loin, plus vous allez vraiment ancrer, construire votre projet vraiment de manière pérenne, plus ça va vous apporter un triomphe, plus ça va vraiment vous apporter des satisfactions, il y aura de belles récompenses. Peut-être que dans un premier temps, les belles récompenses, ce sera peut-être qu'on va vous présenter les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment pour vous aider, pour avoir des réponses, pour avoir des aides également. Peut-être qu'à un moment donné, ce sera le triomphe parce que vous aurez des récompenses par rapport à ce que vous êtes en train de construire. Vous aurez la satisfaction de voir votre projet aboutir en tout cas. Ici, on est dans la joie, on est dans le triomphe. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui s'annonce de magnifique pour vous, amis Sagittaires, vraiment des satisfactions, vraiment un joli succès, vraiment de l'abondance en fait. Hein. C'est vraiment quelque chose qui va vous apporter
un bel épanouissement, en fait, vous allez briller, vous allez vous épanouir par rapport à une situation bien précise. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Alors, peut-être que, comme je vous ai dit, hein, c'est peut-être des énergies qui s'annoncent pour 2023. Peut-être que par rapport à un projet qui est en cours, peut-être qu'un projet que vous dites, bah, je vais bientôt débuter, bah, c'est peut-être ça aussi. Hein. Ici, on vous dit que ce projet que vous êtes en train de mettre en place, peut-être que c'est un projet bébé, hein, bien sûr également, on vous dit que c'est quelque chose qu'il faut le voir à long terme. Donc ici, ne vous inquiétez pas si ça ne marche pas tout de suite, si vous ne tombez pas, si vous n'arrivez pas à agrandir la famille assez rapidement, on vous dit que c'est quelque chose qui viendra un peu dans quelques mois. C'est pas pour tout de suite en tout cas. Si c'est par rapport à un nouveau projet, par rapport à quelque chose de nouveau, on vous dit oui, mais c'est un projet qui va vous demander de l'investissement. C'est de temps. Hein. C'est pas un projet qui va avoir le jour en un mois ou en une journée, en une semaine. Et c'est quelque chose aussi qui va vous demander des efforts sur le long terme. C'est quelque chose qui se construit, en fait, ce projet que vous voulez. Alors que ce soit un projet bébé, ou que ce soit un projet maison ou un projet professionnel. Peut-être que vous repartez de zéro dans votre vie professionnelle. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va vous demander des efforts, et des efforts c'est un investissement sur le long terme. Donc pour avoir des récompenses justement sur le long terme également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. On vous dit quand même attention avec ce nouveau projet, de ne pas être dans la naïveté, de vraiment assurer aussi vos arrières, d'essayer de voir loin également, de voir quelles sont vos perspectives aussi par rapport à ce projet sur le long terme. Voilà pour vous, amis Sagittaires, c'est plutôt des belles énergies qui s'annoncent hein, pour terminer l'année et pour la démarrer également. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine et puis de ce début d'année également, puisque ce sont des belles énergies aussi. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, amis Sagittaires, je vous souhaite encore de joyeuses fêtes. Prenez soin de vous et je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.